Bonjour mesdemoiselles et messieurs, nous sommes en direct de Bukavu. L'armée rwandaise renforce ses troupes à partir de Bukavu. Paul Kagame vient d'envoyer encore les militaires tous rwandais à Bukavu à partir de Tchangogu. Et ils entrent vers Bukavu et plein de Ruzizi 2 pour renforcer les troupes au niveau des Kamanyola et réattaquer Uvira. Laisse suivre d'abord mon correspondant à partir de Bukavu. Banakata kura Bukavu yote isa na mitogari iko naingia na basoda banaingia kutoka Rwanda banaingia Ruzizi D. Bangine banaingia ku Ruzizi Premier. Biko banapita vers Nyangezi. Les rwandais coupent l'électricité à Bukavu. Pourquoi? Parce que l'armée rwandaise fait passer ses militaires vers Nyangezi. Et Nyangezi qui se trouve sur la route numéro 5 qui connecte Bukavu et Uvira. Voilà. Paul Kagame continue à renforcer ses militaires tous rwandais au niveau de Bukavu vers Nyangezi. Mais les Wazalendo, les enfants du milieu, protestent toujours Uvira. Je vous laisse suivre donc le commandant Mzalendo Redi Meshake avec ses troupes vers Sangi, Luvungi. Regardez comment les enfants de Lumumba protègent leur pays. Voilà, mesdemoiselles et messieurs, comme je vous avais dit, l'armée rwandaise s'est préparée à réattaquer Uvira cette semaine du 16 au 21 mars 2026. Déjà fait, l'armée rwandaise se renforce partout. Paul Kagame qui est maintenant dans sa confusion totale, mais il cherche comment sécuriser Uvira à partir d'Uvira. Si l'armée rwandaise prendrait Uvira, ils vont faire maintenant leur référendum. C'est ça la mission. Prendre Uvira et passer au référendum. Mais les enfants du pays sont toujours là. Force spéciale inakuwa bilivu wadarufa tulihabiriwa ko kuna tubachungana na hado ikavunambo. Natuma kwa raia yetu ya Uvira na Sud Kivu yote nzima. Mungu awabariki. Mimi nakutumana ni nani? En direct de la plaine de la Ruzizi. Dans la plaine stratégique de la Ruzizi, au sud Kivu, la situation reste extrêmement tendue ce mercredi. Depuis l'aube, des détonations d'armes lourdes et des rafales nourries résonnent dans plusieurs localités, transformant cette zone agricole en véritable champ de bataille. Sur le terrain, le général Muzalendo James Fieka et ses hommes mènent une opération de traque intense contre les rebelles rwandais du M23, déterminés à stopper leur avancée et à récupérer chaque portion de territoire occupé. Les Wazalendo, en appui aux forces loyalistes, multiplient les offensives dans les axes sensibles comme Sang, Runingu et Kabunango, où les combats sont les plus violents. Le général Muzalendo James Fieka affiche une détermination sans faille, reprendre le contrôle total de la plaine de la Ruzizi, considérée comme un verrou stratégique entre Uvira, Bukavu et la frontière burundaise. Sur le front, ces unités progressent par opération de ratissage, poursuivant les rebelles rwandais du M23 jusque dans leurs positions retranchées. Une chose est claire, les forces loyalistes et les Wazalendo restent déterminés à ne rien céder, avec un objectif affiché, reprendre tous les territoires et repousser définitivement le M23. Il y a 4 derniers plans que Kagame est en train de préparer contre la RDC. Et ça, je vais donner un message au président de la République de faire très attention. Quels sont les 4 derniers plans? Premier plan, nous devons conserver les acquis. C'est-à-dire, ce que nous avons déjà gagné, battons-nous d'abord pour conserver cela. C'est le premier plan. Nous nous battons pour conserver ce que nous avons déjà gagné. C'est-à-dire Goma et Bukavu à tout prix. On ne doit pas nous ravir ces deux villes. Alors là, ils n'attaquent plus pour conquérir des territoires.
Ils se battent pour conserver ce qu'ils ont déjà gagné. Voilà pourquoi vous allez apprendre des litres par-ci, par-là, Walikale, Rutshuru et tout ça. Ils sont en train de se battre pour conserver Goma et Bukavu. Ça, c'est le premier plan. Nous battre pour conserver les acquis. Deuxième plan. Menacer toute menace. C'est-à-dire faire disparaître la menace sur Goma et Bukavu. Qui peuvent être des menaces pour Goma et Bukavu? Ce sont les jeunes. Les jeunes gens peuvent devenir notre menace. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à créer une terreur. Tuer les jeunes, les éliminer. Par exemple, là, comme aujourd'hui il y a eu des détonations à Goma, on ne sait pas, ça peut être eux-mêmes qui provoquent une sorte de fausse guerre pour éliminer les jeunes. Afin de dire que non, voilà, nous allons éliminer un grand nombre de jeunes. Comme ça, on va dire que ce sont les Wazalendo qui ont attaqué la nuit, qui ont tué les jeunes. Et puis, les jeunes auront peur. Ils vont se dire, si nous sommes à Goma, soit on va nous enrôler dans l'armée. Si nous sommes à Goma, soit, si on ne nous enrôle pas dans l'armée, on va nous tuer. Qu'est-ce qui va arriver? Les jeunes auront maintenant peur, ils vont commencer à fuir, à se dire non, non, on ne peut plus habiter Goma. Goma est devenue une zone d'insécurité. Maintenant, ils vont se décider, ils vont commencer à fuir. Et petit à petit, les jeunes vont fuir, ils vont fuir, ils vont fuir, ça sera fini. Ils vont maintenant, le troisième plan, prendre la place où les jeunes vont partir, prendre les jeunes Rwandais et les amener à Goma et à Bukavu. Remplir un grand nombre de Rwandais et de Goma et Bukavu. De sorte que, quand il y aura manifestation, nous serons sûrs des gens qui peuvent manifester pour nous. Des gens qui peuvent réclamer pour nous. Parce que Nanga ne compte plus, Kagame ne compte plus sur les jeunes Congolais. Il ne compte plus sur les militaires congolais. Mieux vaut prendre les Tutsis qui sont des Rwandais, qui peuvent venir quand il y a manifestation. Bon, eux, ils se sont des peureux. On peut leur dire, faites ceci, ils font ça. Faites ceci, ils font ça. Vous voyez un peu. Ils ne savent même pas pourquoi ils font ça. On peut les accepter d'aller se battre en guerre. Ils ne se demandent pas qu'on se bat pourquoi. On les trompe et aussi ils acceptent. Bon, les Tutsis sont comme ça. Je ne sais pas si... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec eux. Hein, ils ne comprennent rien. Kagame est en train de les tromper. Ce sont nos terres, ce sont ceci. Ils ne comprennent rien. Ils vont se battre aussi. Ils se laissent aussi. Mais alors, on les envoie. C'est eux qui vont venir. Ça, c'est le deuxième plan. Remplacer le départ des jeunes par un grand nombre de jeunes Tutsis. Pourquoi? Ils seront là pour faire des marches et ils seront là pour une troisième raison. La troisième raison, c'est quoi? Nous allons profiter. Quand Kinshasa va changer la constitution à Kinshasa, nous aussi, nous allons proclamer un référendum qui sera voté par des Rwandais exportés, des Rwandais au Kivu. Ces jeunes Rwandais voteront à notre place, à la place des jeunes Congolais, qui auront déjà fui, qui vont déjà partir par peur d'être tués, par peur de représailles. Les jeunes Rwandais viendront voter ce qu'on appelle le référendum. Ils vont voter le référendum. Ils vont dire que non, nous proclamons la République de Kivu, qui sera constituée de Goma et de Bukavu. Et Kagame aura de l'influence sur ces deux zones. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de vouloir avoir de l'influence avec les Chinois et les Européens. Ne vous trompez pas de dire que non, les Européens ont laissé Kagame. Oui, ils vont les laisser peut-être pour le Mozambique, mais pas pour le coltan. Au moment où je vous parle, la guerre s'est encore accentuée. Le monde entier a maintenant besoin du coltan. Le monde entier a besoin des minéraux rares qui se trouvent en RDC. Vous voyez la guerre de l'Iran là. La Chine s'est réveillée. Elle ne va pas céder les coltans qu'il y a en RDC. L'Union européenne s'est réveillée. Elle commence aussi à vouloir fabriquer des armes. Alors, qu'est-ce que pendant ce temps, les politiciens, au lieu de se concentrer, nous n'avons pas encore la victoire, nous n'avons pas encore récupéré Goma et Bukavu. Les politiciens de l'Union sacrée sont distraits pour discuter sur la Constitution. Comme si c'est compliqué de faire... Écoutez, Kabila a été président de la République. Il avait changé des élections à 2 tours. Il avait changé à 1 tour. Est-ce qu'il avait fait des débats pour ça? Il a dit aux députés, il dit, nous n'avons pas assez d'argent, changez ça. Et c'était dans son avantage. Il a changé ça. Il avait vu comment est-ce que les élections, si nous allons à 2 tours, je vais perdre. Allons-y seulement à 1 seul tour. Il a changé ça à 1 seul tour. Qui l'avait interdit? Qui l'avait arrêté? Qui avait même parlé de ça? Personne n'avait parlé de ça. Monsieur le Président, vous avez la majorité. Si vous voulez changer, changez seulement. Est-ce qu'il faut susciter les débats? Vous n'avez pas besoin de débat. Tous ces débats-là qu'on est en train de susciter, c'est pour distraire, c'est pour attirer le monde entier à s'intéresser en RDC. Vous pouvez faire des choses secrètement comme Kabila avait fait. D'ailleurs, est-ce que les Congolais savent même que Kabila avait changé les élections de 2 tours à 1 tour? Est-ce qu'ils savent même? Est-ce que les Congolais savent même que Kabila avait changé le code minier? Est-ce qu'ils savent même? C'est aujourd'hui que les Congolais commencent à parler de changement de constitution. Est-ce qu'ils connaissaient même? Quand Kabila avait changé, est-ce qu'ils savaient même? Ils ne savaient pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer là à l'Assemblée. Qui va vous juger? Vous avez dit vous-même que si je change la constitution, qui va me juger? Qui va m'interdire de changer cette constitution? C'est moi le garant de la nation. Alors,
Moi, je voudrais que vous puissiez dire aux gens de l'Union sacrée de laisser ces débats-là. Nous avons 2027, nous avons 2028. Vous êtes encore là, Monsieur le Président. Battons-nous d'abord pour récupérer Goma et Bukavu. Je pense que le focus de tous les gens de l'Union sacrée, ça devait être pour la récupération de Goma et Bukavu. Se battre pour récupérer Goma et Bukavu. Mais là, déjà, ils commencent à se battre pour la succession. Parce que quand ils voient les changements de la Constitution, là, c'est la succession qu'ils commencent à voir. La succession, vous n'avez pas encore récupéré Goma et Bukavu. C'est une distraction. C'est une grande distraction. Alors, pendant que nous sommes là, Kagame est en train de préparer un référendum. Avec le peuple rwandais, ils vont voter à notre place. Les jeunes de Goma et Bukavu, on va les faire partir. Soit on va les tuer, soit on va les faire partir par peur des représailles. Et ils vont faire un référendum pour proclamer la République du Kivu. C'est la dernière carte que Kagame est en train de préparer. Avec l'appui des Chinois et l'appui des Européens. Les Européens vont lui dire non, Kagame ne va plus être au Mozambique. C'est bien, nous tous nous allons acclamer, ouais, ils ont sanctionné Kagame. Mais au finish, ils ne vont pas laisser le coltan. Ils ne vont pas laisser le... Sans la force, nous n'allons pas... Cette guerre ne va pas se terminer. Nous devons utiliser la force. Donc pour le moment, je demande aux gens de l'Union sacrée, s'il vous plaît, abandonnez d'abord votre débat de la Constitution là. Donnez l'intelligence, comment nous pouvons récupérer Goma et Bukavu. Les débats que vous êtes en train d'alimenter chaque jour, donnez des idées, comment nous pouvons faire pour récupérer Goma et Bukavu. Mettez la pression sur le plan international qu'on nous rende Goma et Bukavu. Là, on est en train de vous distraire avec des débats sur la Constitution. Attendez 2028, vous allez changer. Le président Félix a aussi le pouvoir de changer, sans même que personne ne lui dise rien. N'entrez pas dans une distraction. Réveillons-nous, peuple congolais. On est en train de nous préparer un coup. Depuis que vous avez commencé les débats de la Constitution, tel que vous connaissez Nanga, tel que vous connaissez les gens de l'opposition, les autres là, qui Wemba et les autres, est-ce que vous avez dit qu'ils réagissent sur le débat de la Constitution? Vous avez dit qu'ils disent quelque chose? Non, je vous pose la question. Est-ce que vous avez entendu qu'ils disent quelque chose? Pourquoi l'autre, Franck Diong, ne réagit pas? Pourquoi les autres ne réagissent pas sur les changements de la Constitution? Pourquoi ils ne réagissent plus? Du coup, seulement comme ça, ils ne disent plus rien. Que vous changez ou pas, ils ne vous répondent même pas. C'est parce qu'ils sont en train de préparer un référendum pour la République du Kivu. Alors, ce que moi je vais vous demander, ne voyez pas plus que vendredi. Vous avez appris qu'on a tué encore des jeunes à Goma. La nuit de vendredi à samedi, on a tué des jeunes. C'est un moyen de créer une terreur. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.